Bonsoir à tous. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter avec beaucoup d'attention les différents secrets de la réussite. Et j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on revient souvent sur les mêmes, plus ou moins les mêmes sujets. L'idée, les valeurs, la confiance en soi. Je vais essayer aussi de vous parler de quelques-unes de ces valeurs-là. Mais permettez-moi juste, avant de faire ça, de régler le petit souci technique. Je me présente tout d'abord, je suis Hakim Semami. C'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis président fondateur du programme Jeux Leader Marocain. Je suis aussi consultant et intervenant formateur dans pas mal d'universités et d'écoles d'enseignement supérieur. J'ai aussi cette casquette d'ex-directeur d'une ONG internationale qui œuvre dans le développement socio-économique et social ou de développement durable, et coach encadrant de jeunes étudiants de l'enseignement supérieur dans le développement durable au Maroc. En d'autres termes, je suis un entrepreneur social marocain, mais d'abord citoyen du monde. Alors, je vais vous parler des... Moi, je les ai concoctés en 8 secrets. Ils peuvent être 7, ils peuvent être 18, ils peuvent être 19. Chacun les voit comme il veut. Maintenant, il n'y a pas une recette magique. Elle dit c'est sûr. Parce qu'on a chacun sa personnalité, chacun ses propres croyances. Et on va en parler de manière générale. D'abord et avant tout, et peut-être que je commence avec le dernier élément qui a été cité par Mme Zah, parce que je vais vous parler de la passion. La passion. La passion, parce que regardez, Mark Fisher, il a dit la plupart des gens pensent que les millionnaires aiment ce qu'ils font parce que ça leur fait gagner de l'argent. Alors qu'au fait, les millionnaires, eux, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et si on y pensait un tout petit chouïa, on y pense comme ça. Quand on fait quelque chose et qu'on aime ce qu'on est en train de faire, on est passionné par ce qu'on fait. On va le faire, le refaire, même si on ne gagne rien derrière, on gagne toujours quelque chose. Mais même si on ne gagne pas de manière financière, on va continuer à le faire. Les jeunes qui sont aujourd'hui en train d'étudier, qui sont dans les écoles, je sais, dans quelques matières, vous avez compris. Dans quelques matières, effectivement, on sent qu'ils sont là, ils ont envie de bosser et tout. Et donc d'autres. Je ne sais pas comment vous définir ça sans vous choquer. Ils ne sont pas là. Ils sont juste pas là. C'est pour ça que je me dis, la première ou le premier secret ne serait autre que la passion. La passion. L'amour qu'on peut porter à ce qu'on fait. Et on le voit des fois dans... Regardez, je prends juste les enfants, les tout petits enfants. Quand ils ont un devoir à faire, on le voit parfaitement sur leurs yeux. Ils sont là. Mais quand ils vont sortir, quand ils vont aller jouer, ils le font avec beaucoup d'amour. Ça brille dans les yeux. On le voit, on le ressent. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Voilà. Alors, évidemment, le premier secret ne serait autre que la passion. Le deuxième secret, et encore travailler. Parce que oui, effectivement, il n'y a que dans le dictionnaire où le succès vient avant le travail. Pour ceux qui connaissent la femme. Il n'y a que dans le dictionnaire où ça se passe comme ça. Ailleurs, c'est le boulot, le travail, le travail, le travail. Maintenant, en termes de quantité, en termes de temps, en termes de qualité, ça dépend des secteurs. Ça dépend des objectifs que l'on s'est fixés. On ne peut pas dire que si tu travailles 3 jours, tu vas réussir. Et dire à l'autre, si tu travailles 4 jours, tu réussiras plus. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut travailler, certes,
mais encore travailler. Parce que, comme l'a dit Henry Ford, if you are moving forward together, then success takes care of itself. Si on avance tous ensemble et chacun de son côté, à ce moment-là, le succès, il viendra tout seul. On n'aura même pas besoin d'aller le chercher. Et je pense d'ailleurs que c'est une petite erreur d'aller chercher le succès. Parce qu'à force de chercher le succès, on ne fait pas notre travail. Et on s'intéresse beaucoup plus au succès. La même chose comme la question la plus difficile. Au fait, c'est quoi le succès? J'aimerais bien une réaction. C'est quoi le succès? Je ne veux pas parler. Réaliser ce qu'on aime. Ouais, ça reste vague. Oui. Atteindre nos objectifs. Lesquels? Professionnels ou personnels? Peu importe. D'accord. Quoi d'autre? Hein? À plus dans le comportement du consommateur. Je lui en voulais pas, je suis son prof. Et ouais, chacun va définir comme il veut, oui. Moi, je dirais que si on cherche à le définir, le succès dans une case, il ne sera pas si facile que ça. On va pas chercher tant à y aboutir. Great. Voici une belle définition que je qualifierais de raisonnablement philosophique. Parce que, d'accord, raisonnablement philosophique à l'âge. Parce que oui, effectivement, si on cerne le succès, ça veut dire que c'est un A ou un B ou un C. Si on atteint le A, le B ou le C, c'est bon, on atteint le succès. Et voilà, pour la question de Raji, il y a on pète. C'est bon, on atteint le succès, on peut se suicider. Ah, on a tout fait, c'est bon. C'est vrai qu'il faut se poser la question à ce moment-là. Je vous laisse méditer sur qu'est-ce que c'est que le succès. Et je vous parlerai du troisième secret. Non, 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 je ne vise personne. Alors, la confiance en soi, se connaître, avoir confiance en soi, c'est important. C'est important pour réussir. C'est important pour aller de l'avant, tout simplement. Martin Luther King avait dit que croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, mais croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Oui, ça se pose la question. Il faut bien avoir confiance en soi. Le seul souci, c'est que la confiance, on peut facilement la perdre. Et comment est-ce qu'on peut la perdre? Grâce à nos frères et sœurs aînés. Et oui, grâce des fois à nos frères et sœurs aînés. Depuis qu'on est tout petit, c'est mahadri l'année. L'escoute, un an, on va cuire. Eh oui. Ou là, la toute petite fille qui a une grande sœur. Non, moi je sors, toi tu restes là. Et on peut perdre confiance comme ça, bêtement. Plus que ça, prenons juste en classe, l'école primaire. Il suffit qu'un enfant exprime une idée. Et vous savez, là, les enfants, quand ils sont petits, les idées, c'est pas ce qui manque. Et il exprime une idée. Il est sincère, il est honnête, il est passionné par son idée. Il l'exprime, tout ce qu'il ressent en retour, c'est des moqueries. Comme chez quelqu'un. Une fois qu'il est coaché, qu'il cite, ou qu'il cite la raison. Et il se renferme sur lui-même. Et il n'a plus confiance en lui. Vous savez, quelqu'un qui peut la même chose. Du coup, on fait une rencontre professionnelle. Il suffit de commettre une petite erreur. Et la confiance est perdue. Alors, la confiance en soi, certes,
c'est important. Je pense qu'il ne faut pas oublier la confiance en les autres. Parce que c'est bien de croire en soi et d'avoir confiance en soi. Là aussi, c'est jouable. La confiance en soi, mais la confiance en les autres aussi. Comme le dit Roosevelt, le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire des choses. Walakin, c'est celui aussi qui va savoir réfréner son envie d'aller les faire quand il les font. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui saura faire confiance aux autres quand il leur déléguera des tâches. Mais avant de faire confiance aux autres, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut au moins les connaître. Vous dites, c'est impossible de connaître quelqu'un. Même moi-même, je ne me connais pas. Comment est-ce que je vais connaître les autres? Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et d'ailleurs, parce que même quand on est dans des événements comme aujourd'hui, on ne fait pas connaissance. On fait une projection, on a un retour de regard, des fois de parole, et c'est tout. C'est pour ça que je vous invite à faire un exercice, là, tout de suite. Et je vous demande tout simplement de vous lever tous. Allez-y. Maintenant, ce que vous allez faire, il y a des gens qui viennent se revoir, c'est bien. Il était juste à côté, il n'a pas vu. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez regarder à votre gauche puis à votre droite, et vous allez dire bonjour de la main, vous présentez par votre prénom, simplement. Bonjour, Hakim. Bonjour, Hakim. Allez-y, faites-le. Derrière. Bien, maintenant que c'est fait, vous avez 20 secondes pour changer de place. Allez-y, vous avez 20 secondes. Vite, 20 secondes. Allez. Voilà, oui, c'est bon, tu as raison. Alors, remarquez, une toute petite remarque. Excusez-moi, mais je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Merci. Parce que l'exercice se termine lorsque vous allez dire bonjour, encore une fois à votre gauche et à votre droite. Maintenant, allez-y. Bien, maintenant vous pouvez vous asseoir, c'est bon. J'ai remarqué que je lève dans l'autre fois. En fait, vous pouvez vous asseoir, mais vous pouvez maintenant vous applaudir. J'adore. Ils s'applaudissent, mais ils ne savent pas pourquoi. Regardez, au fait, en 20 secondes, presque 20 secondes, presque, parce que quand j'ai dit allez, vous avez 20 secondes, il y en a qui ont fait la technique du grand savant, les grands chercheurs, et moi le tricheur. Ils ont fait. Et d'autres qui ont fait 20 secondes, vite. Je vais vite. Et c'est beau ça. Alors évidemment, pourquoi je vous ai demandé de vous applaudir? Parce que tout simplement, remarquez qu'en 20 secondes, vous avez pris une décision de changement qui n'est pas toujours évidente. Vous avez rencontré de nouvelles personnes que peut-être vous ne connaissiez pas avant. Et en plus de ça, vous venez d'enrichir votre réseau. En 20 secondes. Mis à part, en 20 secondes, vous avez fait tout ça. Imaginez lorsque vous avez travaillé pendant tout un mois, toute une année. Regardez comment est-ce qu'on peut enrichir, élargir ses connaissances et son réseau. Maintenant, mis à part deux personnes, ils sont un couple.
au moment où ils s'élevaient, où ils s'élevaient pour changer de table. Alors, la confiance en les autres est très importante pour pouvoir réussir, parce qu'on n'avance pas tout seul. Mis à part le film Seul au monde. Vous avez vu le film Seul au monde? C'est chiant, hein. Seul au monde, hein. Si on n'a pas les autres avec nous. Ouais, voilà. Alors, le quatrième secret n'est autre que la persévérance. Persévérez. Et si vous échouez, persévérez. Comme le dit le proverbe japonais, le succès c'est tomber 7 fois, se relever 8. Et merci pour l'APE, parce que je suis un fanatique de japonais. Alors, il est clair qu'il faut, oui, il n'est pas toujours évident, hein, on va échouer, mais c'est pas grave, parce que quand on a la persévérance, on sait qu'on peut réussir, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Churchill a dit tout simplement que le succès n'est pas final, et que l'échec n'est pas fatal. Ces neige ont échoué, mais ça n'empêche, ils continuent à vivre, ils réussissent peut-être mieux par la suite. Le plus important, c'est le courage de continuer. C'est le fait d'avoir cette envie, cette persévérance, cette passion pour encore une fois continuer. Et ce n'est pas toujours évident. Alors ça, c'est par rapport au quatrième secret. Le cinquième n'est autre que les idées. Croire en ses idées. Merci d'avoir cru en votre idée et d'aller jusqu'au bout. Oui. Allez monter et escalader les plus grandes et les plus élevées des montagnes. C'est pas évident. Mais il faut effectivement croire en ses idées. Oui, je ne compte pas aujourd'hui, à Bill Gates. Oui. Oui. Oui, j'ose le faire. Osez la Bill Gates, lui aussi, à la base, il s'est dit, I have an idea. Founding the first microcomputer software company. C'était une idée. Une idée, pas plus. Et puis, McDonald's, qui ne consomme pas McDonald's? Qui consomme McDonald's? Allez, soyez honnêtes. Je vois des assez. McDonald's aussi est parti d'une idée, d'une simple idée. C'était les petits-enfants de ma grand-mère qui préparaient des hamburgers à la maison et qui rassemblaient toute la famille. Genre les petits-enfants d'Iala, c'était chaque dimanche, elle rassemblait toute la famille aux États-Unis. Genre les petits-enfants d'Iala, ils se sont dit, deux frères, et ils se sont dit, wow, grand-mère a fait de très bons hamburgers. On va essayer de lancer ça dans un petit snack. Ils ont lancé le premier, le deuxième, le troisième. Ouais, c'est pas mieux, voilà. Eh ben oui. Et c'est parti comme ça d'une idée. Croire en ses idées. Vous avez une idée de départ. Et ce n'est pas faux de changer ces idées au fur et à mesure. En fait, on ne les change pas, on les améliore. Allez dans l'usine de confection et de textile. Par la suite, on est dans les RH. That's great. C'était une idée. Et on l'a bien fait mûrir. Alors, c'est bien, il y a l'ambiance, hein, des fois, moi. Alors, le sixième secret, c'est une méthodologie en laquelle je crois. Dur comme fer. Star Methodology. Permettez-moi de partager avec vous cette méthodologie et je vous invite de l'intégrer dans vos veines, dans votre sang. Star Methodology, 4 lettres. S, that stands for situation, ou que l'on peut traduire par contexte. Ça veut dire pour toute chose qui se passe dans ce monde, il y a un contexte. Qu'on a le plaisir à chaque fois de présenter en arabe en disant « Wafi Etar ». La deuxième lettre, T, that stands for tasks, que l'on peut traduire par problème ou par besoin. Alors vous avez dit chacun comment il voit les choses, le problème ou le besoin. Alors, dans chaque contexte, il y a un besoin. Qu'est-ce qu'on fait face au besoin? Ben, tout simplement, on va vers
actions, qu'on peut traduire par action. Ça change beaucoup. Mais le plus important dans tout ça, le R, results. Avoir dans sa tête et dans sa culture l'orientation vers le résultat, l'orientation vers l'objectif. D'ailleurs, cette méthodologie va parfaitement avec l'une des 7 habits of highly effective people, les 7 habitudes que les personnes, de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Voilà, merci. Et cette habitude dit tout simplement begin with the end in mind. Et remarquez que the end in mind n'est que le R dans cette stratégie ou dans cette méthodologie. Donc toujours commencer avec la fin, le résultat qu'on veut atteindre, déjà en tête. On met les actions qu'on veut pour atteindre le résultat. Mais c'est le contraire. Mais si on commence par des actions, mais on verra. Non, on se fixe d'abord le résultat et on mène toutes nos actions vers ce résultat. Et pourtant, on a des actions directement ailleurs, mais vers le résultat. Très brièvement, permettez-moi un petit dépassement du temps. La méthodologie STAR. راه حتى في جراندايزر كاين كلشي شاف جراندايزر ياك كلشي شاف جراندايزر regardez Grandizer qui commence avec le situation le générique. C'était quoi le générique? Allez, bâtard flux. Ça rappelle des choses. Et puis, automatiquement, on nous montre tasks, le problème. Vous vous rappelez de l'Amdambi? L'Amdambi. Toujours Grandizer. C'est lui qui regardait au milieu. Et c'était ça le problème. On identifiait le besoin. L'action, c'était tout simplement donc free, Grandizer, intellect. Et le combat, c'était l'action. Pour finalement toujours arriver au résultat. Les lois sur un premier degré et éliminer les méchants. Premier degré. Second degré, rebâtir la ville. Troisième degré de conséquence, améliorer les conditions de vie de la ville. Et on nous montre souvent d'ailleurs, avec la musique vers la fin, ouais, d'abord on revient le générique. Parce qu'on est sur la même lancée. Alors, comme septième secret, push. Push yourself. Donnez-vous un coup de pouce. Physique. Un coup de pouce mental, psychologique. Push, 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 encore et encore. Et même, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident, on le sait. Et puisque ce n'est pas toujours évident, merci Dieu, parce que Dieu a créé nos mamans. Eh bien oui, parce que quand ça va mal, on se retourne vers elle, qu'on le veuille ou non. Mais on se retourne toujours vers nos parents. Et surtout vers nos mamans qui nous donnent encore une fois ce coup de pouce. Le huitième secret, serve. Servir pour devenir meilleur. Servir pour devenir meilleur. Mais attention, servir pas dans le sens de l'esclavage, non. Servir en aidant les autres, en donnant, en créant de la richesse par rapport aux autres. Là, vous êtes dans le service, vous servez. Serve to be better, becoming better through serving the others. Alors, des change, parce que nous croyons effectivement en la jeunesse, nous croyons en la capacité des jeunes à créer le changement, à créer la réussite pour les autres. Oui, nous croyons en leur capacité à provoquer le succès. Et ils ont cru en eux, et ils ont réussi. Je vous parle brièvement de notre programme, qui est le programme Jeune Leader Marocain. Le programme Jeune Leader Marocain, qui est un programme à but non lucratif et qui œuvre dans l'encadrement des équipes d'étudiants
supérieur à mener, à travailler sur des projets avec les populations défavorisées. Ces étudiants présentent l'impact et les résultats de leurs projets dans le cadre d'une compétition au niveau national, puis dans une mission à niveau international. En chiffres, en quelques chiffres, JLM aujourd'hui, Jeunes Leaders Marocains, c'est plus de 15 équipes, plus de 50 projets qui sont déjà mis en place. Ce sont 1000 étudiants actifs et plus de 7800, on a déjà 7800 membres adhérents à notre code sur notre page sur Facebook. Et puis, plus de 15 000 bénéficiaires qui bénéficient de nos projets chaque année. Pour conclure, l'autre a commencé, c'est génial. Changing lives is the purpose of success. We have a vision, and yes, we have a goal. We are demonstrating that it is possible to make a difference and change the world.